Il s'agit d'une grande rivière où le sud et le nord se tiennent en aide mutuelle. Sa source sud provient du lac Tianche, du mont Changbai, tandis que sa source nord se trouve dans les contreforts du Grand Khingan. C'est une grande rivière où la glace et le feu se complètent mutuellement. Les volcans ont façonné la forme de Tianche, tandis que les glaciers alimentent les eaux du fleuve Tianhe. Il s'agit d'une grande rivière où les êtres humains et la nature coexistent harmonieusement. Les montagnes donnent naissance au fleuve, tandis que les plaines lui permettent de progresser sans obstacle. La rivière Songkhra traverse 7 provinces du nord-est de la Chine, en nourrissant de nombreuses villes. Après avoir parcouru plus de 2300 km, la rivière Songkhra se jette dans la rivière Heilongjiang, à la confluence de 3 rivières pour finalement se déverser dans l'océan Pacifique à l'est. Il s'agit d'une rivière céleste qui s'épanouit sur la Terre. Comprendre la rivière Songkhra, c'est comprendre la région du Nord-Est. Les rivières et les lacs, dans un lointain passé, partageaient la même source d'eau. À travers des millions d'années de changements géologiques, le monde a changé énormément. Les rivières continuent de couler, mais les lacs restent éloignés des rivières. À mesure que les époques changent, les miracles créés par l'humanité permettent à la rivière et au lac de se retrouver, de se connecter et de fusionner à nouveau. La rivière de Nentian est le plus grand affluent de la rivière Songkhra, prenant sa source au nord du versant des montagnes du Grand Khingan. Elle est également considérée comme la source septentrionale de la rivière Songkhra. Dans l'arrière-pays du nord-est de la Chine, ses eaux coulent vers le sud. Cependant, vivre près de l'eau ne garantit pas nécessairement une coexistence harmonieuse avec elle. En 1998, une inondation dans le bassin de la rivière Nentian a révélé la puissance destructrice de la nature, suscitant le chagrin, mais aussi le courage et la sagesse humaine pour protéger leur foyer. 一发黑的地方都是98年的最高水位131.47米。嫩江有记录以来98年最大的洪水，来的第2号洪峰的时候，上游冲下来那个什么猪啊、牛羊、马驹，有的是，我就感觉就像那个山上放牧的顺财的都是，可叫全是那种。每年发生大水的几率还是少，在你平水期和低水期的时候，一定要做好这个防洪演练。一旦大洪水来临的时候，我们这个人员和设备都能拉住。 Après plusieurs épisodes de fortes pluies en amont, les inondations ont subitement surgi de l'horizon avec un grondement retentissant, se précipitant avec véhémence. Cependant, les habitants riverains étaient plus excités que paniqués. Après les inondations de 1998, le fleuve Tiaoliu a été sec pendant 22 ans. Le front d'eau des inondations est apparu au canton mongol Rourocheli, puis a continué de s'écouler dans le fleuve Tower. Partout où l'eau est passée, les terres riveraines ne sont plus arides et le lit de la rivière a pu être nourri. Le fleuve Tiaoliu est un affluent du fleuve Tower, qui elle-même est un affluent de la rivière Nentian. La rivière Nentian prend sa source dans les montagnes du Grand Khingan, parcourt un chemin sinueux de 1370 km, se rejoint à un endroit appelé Sanchare, au Heilongjiang, avec le sud de la rivière Songkhra, qui prend sa source dans les monts Changbai, formant ainsi la rivière Songkhra complète. La rivière Songkhra ressemble à un gigantesque arbre avec des racines profondes, parsemé de petits affluents serpentant comme des racines, et de lacs luxuriants, de marais, et de zones humides comme des branches touffues.
Pendant des millénaires, la rivière a soutenu la vie le long de ses rives, garantissant la continuité de la vie. Cependant, les variations climatiques et les changements environnementaux ont entraîné des inondations fréquentes, des périodes de sécheresse et d'épuisement dans le bassin de la rivière Songkhla, causant des souffrances aux habitants de certaines régions. Depuis la construction du système d'irrigation de Dutiangyan, il y a plus de 2000 ans, le plus ancien projet de conservation de l'eau de Chine. La gestion de l'eau a toujours été un enjeu vital auquel les Chinois ont fait face avec détermination. L'adage « gérer l'eau en période de sécheresse » apportait des bénéfices à une région, est devenu un idéal de vie chinois. Le projet de liaison des rivières et des lacs de l'ouest du Jilin, traversé par la rivière Nentian, est un projet hydraulique axé sur la réduction des inondations, la prévention des catastrophes et la restauration de l'écosystème. Ce projet facilite notre capacité à gérer les inondations. Pendant les années de sécheresse, l'eau des rivières en mouvement et les eaux de crue stockées sont dirigées vers les terres agricoles, les lacs et les zones humides pour équilibrer les ressources en eau. Comparé à la renommée millénaire de Dutiangyan, le projet de liaison des rivières et des lacs est encore très récent. C'est comme si l'on avait inséré un système nerveux central dans un grand arbre. Le projet de liaison des rivières et des lacs régule un réseau de canaux totalisant plus de 1600 km, qui se déploie dans la plaine de Songnen, reliant ainsi plus de 200 lacs et rivières s'étendant comme les veines et les nervures d'une feuille. Grâce aux vannes de dérivation du projet de liaison des rivières et des lacs, cette crue du fleuve Tiaoliu a été transformée en une récolte. Les eaux de crue sont dérivées vers les canaux de drainage, puis descendent vers le sud, remplissant une série de réservoirs d'eau et finalement s'écoulent vers les étangs et les champs. Là où il y a de l'eau, il y a des récoltes. Liu Gui, qui exploite un élevage de poissons, avait à l'origine un étang stérile sans aucune végétation. Mais grâce au projet de liaison des rivières et des lacs, il est maintenant plein de poissons. Chaque jour, Liu Gui se rend sur le lac à bord de son propre petit bateau de pêche. Liu Gui fait appel à ses oies rieuses domestiques et vient pêcher des poissons dans les profondeurs des roseaux. En raison des couches géologiques locales qui ne conviennent pas à la construction de puits, Liu Gui a prélevé une partie de l'eau de l'étang de poissons et l'a fournie gratuitement aux villageois pour l'irrigation de leurs terres. D'un côté, la construction de barrages pour la prévention des inondations. De l'autre, la liaison des rivières et des lacs permettent la répartition de l'eau. Lorsque l'eau passe par les vannes, elle saute en direction des champs, des lacs et des étangs, recréant ainsi une région riche en eau. Certes, les rencontres naturelles entre rivières et lacs ont commencé plus tôt. Bien avant l'avènement de l'homme en tant que maître de ces terres, cette région était le royaume des lacs. À la fin du Mésozoïque, la région de l'ouest du Jilin était couverte d'une vaste étendue de lacs, s'étendant sur une superficie de 50 000 km², soit plus de 10 fois la taille actuelle du plus grand lac de Chine, le lac Qinghai. Les mouvements géologiques ont provoqué l'émergence de la ligne de partage des eaux de Songliao, divisant ce grand lac en deux. Le fond du lac s'est progressivement élevé, laissant derrière lui les lacs et les zones humides que nous connaissons aujourd'hui. La région de Huoxil est célèbre pour son taux de lac, atteignant 7,5%, ce qui en fait l'une des régions les plus densément peuplées en lacs en Chine, voire dans le monde. Dans l'ouest du Jilin, le taux de lac atteint 6%.
Au fil des siècles, les rencontres entre rivières et lacs ont laissé un riche héritage historique aux générations futures. On dit que la rivière Songkhua, à elle seule, porte la moitié de l'histoire migratoire de la nation chinoise. Les eaux inlassables de la rivière Songkhua racontent les événements passés au fil des années et témoignent du changement des dynasties. En 439, la tribu Tuoba du peuple Xianbei, qui vivait dans le bassin de Nentian, a fondé la dynastie des Wei du Nord, unifiant le nord de la Chine. En 493, l'empereur Xiaowen de la dynastie des Wei du Nord a transféré la capitale à Luoyang, contribuant ainsi à la fusion ethnique la plus importante de l'histoire de la Chine. Safari tout au long de l'année. Le terme Nabo, en langage khitan, signifie le palais où résidait l'empereur de la dynastie des Liao. À l'époque, l'empereur de la dynastie des Liao, accompagné de sa cour de milliers de soldats à cheval, est venu ici. Dans le bassin de la rivière Songkhua, il brave le froid en automne et en hiver, évite la chaleur estivale au printemps et en été, n'ayant pas de résidence fixe, il migre en toute saison. Tout au long de l'année, il pratiquait la chasse nomade, se déplaçait et administrait les affaires politiques dans le Nabo. En 2009, des archéologues ont découvert pour la première fois du groupe des ruines de Xuen Nabo, des Liao, à Tiannan, comblant ainsi une lacune de nombreuses années en identifiant l'emplacement précis du Nabo des Liao. Au district de Tian'an, de la ville de Songyuan, la zone saline s'étend sur des centaines de kilomètres, le vent et le sable tourbillonnent. Par conséquent, depuis l'ouvrage hydraulique de Radashan, en aval de la rivière Songkhua, un canal principal sera construit pour relier directement le Hua Aopao de Qian'an, apportant ainsi de l'eau vive de la rivière Songhua à de nombreux lacs et marais de Qian'an. Cependant, le site de Rominze du groupe des ruines de Xuen Nabo est situé à l'intérieur de Hua Aopao. Dans le site de Rominze, plus de 500 plateformes en terre s'étendent sur 4 km. La plus grande plateforme circulaire atteint un diamètre de 30 mètres. De nombreuses antiquités restent à découvrir. Cela signifie que si le Hua Aopao, d'une capacité de 1 milliard de mètres cubes, est rempli d'eau, les ruines de Rominze seront submergées sous la surface de l'eau. Des milliers d'artefacts seront également trempés et détruits. Grâce à un grand barrage long de 8034 mètres et haut de 17 mètres, la zone de retenue d'eau de Hua Aopao a été séparée du groupe des ruines de Xuen Nabo, garantissant ainsi l'intégrité des ruines et des artefacts. Après de longues discussions répétées, l'emplacement du barrage a finalement été choisi au milieu de la zone, à une certaine distance du site, afin de minimiser l'impact sur la capacité du réservoir de Hua Aopao. Dans cette zone, il y a une couche de sol boueux de 3332 mètres de long. En d'autres termes, il faut construire un barrage sur un marécage, ce qui est une première dans la région du Nord-Est. La solution consiste à forer à une profondeur de 19 mètres dans les couches géologiques et à insérer des panneaux sous vide pour empêcher l'affaissement. L'équipe de construction a utilisé un total de 5,8 millions de mètres de tuyaux pour pomper l'eau des marécages souterrains. Après la construction des panneaux sous vide, une membrane d'étanchéité doit être installée manuellement.
Plus de 100 ouvriers ont travaillé ensemble pour envelopper soigneusement plus d'1 million de mètres carrés de membrane d'étanchéité sur la surface de la couche du sol boueux, afin de garantir la stabilité et la solidité des fondations du barrage. 我们图纸上有出气口位置，你要根据图纸对好。行。还有一个事情，就是你怎么把膜封闭上，你别这边放进去以后，风给周掉了。 L'hydroélectricité est bénéfique pour le peuple et aussi pour la protection du patrimoine. Préserver les vestiges du passé, c'est garantir que l'avenir ne manquera pas de mémoire historique et culturelle. 花鸥泡是哈达山的一个调蓄水库。我站在一点没施工的那个坝面的时候，我就能根据图纸想象到这个会是什么样。左侧是丰美的水，背面是咱们的文物。 里边绿草茵茵，风也不会这么大了。边上那种盐碱地都会变成良田，甚至变成水田。En parcourant l'histoire des civilisations humaines connues, la plupart d'entre elles ont vu le jour près des rivières et des fleuves. Les gens vivent et s'installent au bord de l'eau. Le lac Chagan est l'un des lacs les plus célèbres du bassin de la rivière Songkhla. Mettant de côté sa renommée en tant que lieu de pêche hivernale spectaculaire, le lac Chagan, après la fonte des glaces et de la neige, offre un paysage estival pittoresque. Cependant, il y a 60 ans, en raison de sécheresses récurrentes et de la construction de barrages en amont, la surface du lac Chagan s'était fortement réduite. Situé à 54 km de la rivière Songkhla, à partir de 1976, plusieurs générations ont creusé sans relâche un canal pour amener l'eau de la rivière Songkhla dans le lac Chagan, ramenant ainsi la rencontre de la rivière et du lac et faisant revivre le lac. Avec l'apport de l'eau, les habitants peuvent désormais vivre paisiblement au bord de ce fleuve magique et plein de spiritualité, où le grand spectacle de la pêche et de la chasse millénaire est à nouveau en scène. Les gens s'installent et se multiplient ici en croyant que cela perdurera. Comparé à la surface gelée du lac Chagan en hiver, le lac estival révèle davantage une atmosphère dynamique. À 3 h du matin, Zhang Wen, chef de pêche, arrive comme d'habitude sur le site de pêche. Dans cette zone familière, Zhang Wen pêche depuis plus de 30 ans. Le filet qu'il jettera aujourd'hui sera le dernier de sa carrière avant sa retraite. Pendant la pêche hivernale, Zhang Wen supervise 70 à 80 pêcheurs et une prise de 2 à 300 000 tines de poissons par filet est devenue courante. 通过这个产湖这个锁骨连通成功了以后，咱产湖的水就活了。 Contrairement à la pêche hivernale, la pêche estivale utilise des bateaux au lieu de chevaux. Le nombre de pêcheurs est réduit de moitié et les filets de 6 pouces sont remplacés par des filets de 3 pouces. La seule chose qui ne change pas, c'est le choix et la maîtrise de l'emplacement et de la direction du vent du chef de pêche. À midi, c'est l'heure de relever les filets. 科学去养，完了科学去补，咱们一年投放多少苗，完了咱们一年补进来多少成绩，咱得保护好咱们这块水域。 Le poisson vedette du lac Chagan, la carpe à grosse tête, reste le protagoniste de la pêche. La qualité de l'eau du lac peut également être déduite des crevettes capturées en abondance. Les résidents du lac Chagan ont une compréhension profonde selon laquelle la richesse en eau équivaut à la richesse en vie. Nous, 过去小土法变成了砖瓦法。 我们过去这个挣几十块钱到几千块钱，现在几万块，现在每个人每年都是10几万块钱，咱们变成了鱼米之乡。
Zhang Wen, qui était autrefois plein d'enthousiasme et apprenait les compétences de pêche avec son maître, répète maintenant ce que son maître faisait à l'époque. 这扣就像咱手似的，你要系正的了吧，它就系住了；系不正的，系反了以后，一拽它就开。这扣我说谁都能系上。书中有戏呀，这打鱼的话，你要不细腻，鱼就给你打到一堆人都打不上来。对，你这像我这岁数大了，都马上退了，咱们得把这些东西。Il apprécie les récoltes d'aujourd'hui au lac Chagan et valorise également la transmission future de la culture de la pêche. Dans leur propre maison, en utilisant une cocotte en fonte, ils cuisinent la carpe à grosse tête. Même si c'est un repas quotidien pour la famille ordinaire, il peut toujours avoir un goût frais et unique. 这家2多斤呢。这是生活好了，吃这么大鱼，原先就是不可想象。对呀。这大鱼还能舍得吃，所以说过年的时候，对，好的能吃这样式的。 La connexion entre la rivière et le lac a apporté une nouvelle vitalité au lac. Les habitants des rives de la rivière ont également commencé à s'engager avec la nature, à la respecter et à s'adapter à elle, favorisant ainsi la préservation de l'écosystème et le développement du tourisme écologique. Le bassin de la rivière Songkhra abrite plus de 600 lacs de diverses tailles. Parmi eux se trouvent des lacs d'eau douce et des lacs salins. Au sud du village de Xinzheting, dans la ville de Xian'an du Tilin, se trouve le célèbre lac salin de la région du nord-est, le lac Dabusu. Dabusu est un terme de langue mongole signifiant « sel salin ». Le lac Dabusu est un lac salin naturel. Les lacs alcalins sont caractérisés par la coexistence d'alcalis, de bord et de sel de lac. Le lac Dabusu, vaste et dense, est entouré par la forêt de boue de Xian'an, laquelle a donné naissance à plusieurs ravins ainsi qu'à une diversité de structures distinctives telles que des piliers, des tours et des falaises de terre, façonnées au fil du temps par l'érosion due à la présence d'alcalis. Les habitants locaux ne peuvent subsister qu'en extrayant de l'alcali, et ils ont surnommé cette zone surélevée qui se situe à plus de 50 mètres au-dessus du niveau du lac et qui ressemble à un fond de lac, l'Angyaba. La propagation des terrains sablonneux et salins était un fardeau pour cette région. 今年咱水田那块啊，收益不错，今年能分红了。现金是每亩地200块钱，2斤大米，20斤白面，折起来每亩地是330块钱。一会儿我招呼到谁，谁就来领取，一户户领，谁领写谁。你查查，看看我给查多不多？多了拿回来。上卯是多一点，看看查查，29是1800，万金卯是也是15亩地，3000块钱。 Dans le canton de Tianping, du district de Zhenlai, de vastes étendues de terres salines alcalines ont plongé les habitants dans la pauvreté. Cependant, les sourires rayonnants des visages devant nous reflètent la joie de la récolte. Aujourd'hui, c'est la première fois que les habitants du village de Minju reçoivent une prime après avoir cultivé le riz pour combattre l'alcalinité. Il y a seulement 10 ans, cette région n'était encore que des terres salines et alcalines blanches à perte de vue, parsemées de Suaeda glauca d'à peine plus d'1 pied de hauteur. Le nom de ces lieux reflète l'amertume, tout comme leur environnement de survie. 这面都是盐碱地，大有几百升。 La vitalité de Suaeda glauca est tout aussi extraordinairement résistante. De même, une résistance acharnée est présente dans la vie de ces héros ordinaires qui luttent sans relâche contre le désert salin et alcalin de cette région, transformant inlassablement le destin de la terre et de ses habitants. 像我们这个地港洼不平，特别容易涝旱，基本上10年9不收吧。 La superficie cultivable du village de Minju n'est que de 380 hectares. Mais les agriculteurs persistent à semer sur les terres salines alcalines, vivant de la pluie et du beau temps, luttant avec ténacité pour leur survie.
Ils souhaitent tous améliorer leur vie, mais le manque d'eau est le plus grand défi. Le projet de liaison des rivières et des lacs a offert aux villageois une opportunité de changer leur destin. Le Bai Sha-tan de Genlai marque la première station de la rivière Nentiang sur le territoire de la province du Jilin. C'est également le point de départ du projet de liaison des rivières et des lacs visant à acheminer l'eau de la rivière Nentiang vers le Bai Sha-tan. La rivière Nentiang quitte ici le lit de la rivière pour entrer dans une série de canaux artificiels, se précipitant vers les champs et les villes. Avec l'arrivée de l'eau, le villageois Liu Qingjie a dirigé la création d'une coopérative professionnelle de machines agricoles. 105 ménages du village ont rejoint la coopérative, investissant soit en terre, soit en capital, participant aux bénéfices tout en travaillant dans la coopérative pour gagner de l'argent. 我们的地给它改成水田之后能有稳定的产量。我们计划是3到5年，但是实际干起来难度比那个想象要大得多。 Liu Qintieu et les villageois ont mis en marche les machines pour commencer à niveler le terrain. Une fois que ces terres salines alcalines auront été nivelées, elles deviendront de nouveaux champs de riz. 原先想要开发水田，但是水源那块怕解决不了。这个隐内润白工程开启了以后，有这个想法了，因为有水源了。 L'eau est la source de la vie. Lorsque le niveau de la nappe phréatique a commencé à baisser, les habitants n'avaient plus les moyens d'irriguer leurs champs par des puits. Cependant, une fois que les rivières et les lacs ont été connectés, l'eau des canaux a commencé à affluer vers les terres arides. Et toute la vie s'est réveillée à ce moment-là. Le doux murmure de l'eau ressemble à un chant de joie dans les champs. La terre, lavée par l'eau, s'est transformée en une boue fertile. Cette boue précieuse, semblable à de l'or, est la terre tant désirée par les générations de villageois. Aujourd'hui, cela est devenu une réalité au milieu du bruit des machines. 人领地改良啊，如果没有水源，很难改，因为水可以洗碱，可以压碱，咋得洗个20年，而且那地你还得是进去打浆啥的，这个割了它洗，碱改的比较快。 Les femmes du village sont responsables de l'irrigation et du drainage des champs de riz. L'eau dans les canaux pénètre lentement dans les champs de riz. 最大的一块1升左右地，经验逐步的丰富，还是池子大，好经营好管理，得把它规范化，就是50米到进水区，50米到排水区，中间修上腰道，便于机械进出。 Liu Qintieu a repris la planification et la réorganisation des 380 hectares de terres exploitées de manière dispersée par les agriculteurs en les divisant en un mou chaque parcelle. Il a créé des parcelles de terrain en nivelant les canaux et les talus existants. Les 220 hectares de nouveaux terrains ainsi aménagés sont entièrement dédiés à la culture du riz. 看到这一片平整的地，特别高兴。这样子以后固定是水田了。要小样农民富，咋能富？只有把这片土地 改良好了，把这些地都变成良田，变成旱了保收田。 L'eau nourrit toute chose. Elle surmonte la rigidité avec sa douceur. Elle nettoie les terres salines. La liaison des lacs et des rivières le long de la rivière Songkhra ont transformé d'anciennes terres salines alcalines en de vastes champs de céréales. Dans le village de Sanyeu, de la ville de Da'an, du Jilin, des milliers d'hectares de rizières sont imprégnés du parfum du riz, annonçant une récolte abondante. Il y a 4 ans, cet endroit était encore une zone saline sévère où rien ne poussait. Aujourd'hui, il est devenu non seulement une ferme biologique verte, mais aussi une ferme numérique de l'agriculture intelligente. Quand il a appris que l'eau de la rivière Nentiang était introduite à Da'an, Ko Yenjun est convaincu que l'amélioration des terres salines alcalines peut être réalisée. Avec suffisamment d'eau d'irrigation en surface, nous pouvons laver le sol pour réduire la salinité et l'alcalinité.
En même temps, en introduisant les plants de riz résistants au sel, développés par l'académicien Yuan Longping, et en nourrissant avec divers agents biologiques, le sol peut être encore amélioré. 17年开始正式改良，17年改良，当年改良，当年种植，然后当年就产粮了。 Les terres qui ne pouvaient pas être cultivées auparavant sont maintenant riches en nutriments. Avec la récupération des terres, Ge Yantun a investi toute son énergie restante dans le mode intelligent. 我们自己研发了一个 pH 值和盐分的监测的一个小型移动性的这样的一个传感器，把它插在地里面呢，就实时的监测地里面的这个 pH 值和盐分的变化。盐碱地也需要大量的用水，你像我们这个基地将近1万亩，它每个池子加起来就几千个池子，就是你没有办法，就是有大量的人呢，天天都在这个里面去看着它，24小时能保证它。就现在呢，我们就通过仪器来实时的监测，全天候监测，一旦发现盐碱超标，自动的它会把这个水给放出去。 然后我们想通过这样的技术呢，做一个很酷的农业，就是泰国炖大鱼了。我也希望呢，就是以我为代表，更多的吉林的家乡的年轻人，90后啊，包括95后啊，甚至于未来的00后，能从事到这个农业，对吉林我们自己家乡智慧农业的发展和农业的发展产生一个贡献。哇，香啊！怎么样？好好吃啊！好吃鱼，好吃是吧？太好吃了。 L'irrigation par l'apport de l'eau insuffle une vie nouvelle aux terres salines alcalines. Le progrès scientifique favorise la croissance du riz et la sagesse des jeunes apporte de l'espoir à cette terre. La rencontre des rivières et des lacs ne fait pas seulement prospérer les entreprises des jeunes, mais redonne aussi vie aux zones humides qui souffraient de la pénurie d'eau. La réserve de Niuxin Taobao est la zone humide de plaine d'inondations marécageuses à Roselière la mieux entretenue de l'ouest du Tilin. Elle se traduit phonétiquement selon la langue mongole comme Niuxin Taopao. En raison du manque d'eau, les habitants ont supprimé l'eau dans le caractère Tsin et ont appelé cet endroit Niuxin Taopao. Aujourd'hui, il est appelé Niuxin Taobao. La source d'eau de la zone humide Niuxin Taobao, la rivière Huolin, est saisonnière, provoquant l'arrêt du cours d'eau et la propagation de taches alcalines au fil des ans. Il y a 7 ans, grâce au projet de liaison des rivières et des lacs, l'eau du fleuve Taoua, un affluent de la rivière Nentian, a été dirigée vers la zone humide Niuxin Taobao, ramenant la vie aux oiseaux et aux poissons, et les étangs de roseaux résonnent des cris de canards. Le transfert est le moment le plus occupé de l'année pour les éleveurs de canards. Lorsque les petits canards atteignent plus de 60 jours et que leur taille change, ils doivent être transférés vers un espace plus grand pour continuer leur croissance. À partir d'aujourd'hui, Zhang Tianlin va conduire sa famille pour déplacer 100 000 canards, un lot après l'autre, vers une zone humide située à 4 km. 就是插完秧以后不上肥不上药了，把这鸭子放到稻田里去，钉稻子弯腰了，再给鸭子赶出来。咋整就得干，你就得亲身实力的去干。你要对这玩意儿必须得懂，你要不懂，你干脆就白费。 La distance que la plupart des gens peuvent parcourir en 20 minutes semble être un long voyage pour les canetons.哎呀，他干的活可多了。那晚上啥点睡觉，早晨凌晨3点多就得起来。他啥都是自己干。那你说他那么来累，我能搁这看着一动不动，那不可能的事。
这2口子过日子就都得使劲儿，你就一个使劲儿的，根本这日子也过不起来也。Chaque matin, nourrir autant de canards en 1 heure est vraiment un travail intense pour Zhang Tianlin. Il a un petit espoir, celui de former 3 grands mots, à savoir « est-ce impressionnant ». Visible depuis les airs avec de la nourriture sur le sol, pour combiner parfaitement les joies du travail ardu avec celles d'Internet. 我连照亮照亮，让瞅瞅，我一看真能摆出来，完就拿快手上嘚瑟嘚瑟，让大伙看看。这里100多条，得有30多条，真是太牛了。到现在这赶上政策还好，地理环境还好，赶上现在完了，这些亲戚朋友在帮你，就这样式你要再不干，你咋整？你必须得干了，你这年轻人必须得干，必须得干，还得干好，要不大伙儿不白帮你了吗？那么大伙儿希望不就没了吗？ Les organismes vivants coexistent harmonieusement et la matière est recyclée. Les habitants de la zone humide Niuxin Taobao expérimentent l'élevage simultané de canards et de crabes dans les champs de roseaux, lançant un nouveau modèle écologique intégré. Depuis plus de 10 ans, M. Wang a toujours loué cette zone d'eau près du canal d'irrigation pour élever des crabes. Il dit que la qualité de l'eau en amont est la meilleure, ce qui confère également un avantage à la taille des crabes qu'il élève. 03年开始养了17、18年了，当时的谁也不认识这玩意儿，我以为大蜘蛛，也是通过中原地理所杨老师引进的，刘院士他们从那时候开始养。 Ces dernières années, les agriculteurs élèvent des canards et des crabes dans la roselière. Les crabes de roselière de Niuxin Taobao sont devenus une grande marque renommée. 清明之后，冰化了之后就开始买蟹苗往里投，就是野生的，杀进就不管了。到时候到成熟期也易捕，反正蟹品质还特好。咱们宁德堡总共的辖区面积是4200公顷，就是42平方公里。但啥呢？有水面的是2600公顷左右。 22户，这个年产量是40万斤到50万斤。22户就是最多的一户是他自己的，就是养了将近900场。他900场，他纯收入就收入400多万。 Dans l'immense étang de roseaux coule l'eau du fleuve Daoa, cristalline et de la meilleure qualité pour les crabes des étangs de roseaux. 隔户连通修得好。对于水来说，水生万物嘛，有水就有一切。02年是引进蟹，是10只蟹，就是今天发展到现在是从我10只蟹开始的，这是星火燎原吧。 吃饭。杨老师吃没吃过韭菜花疙瘩油？这酒，螃蟹都是杨老师引的。上座，上。辛苦。螃蟹这玩意儿吧，它出生地它是氯化钠水，但是咱这水是碳酸钠碱水，怎么能活？所以这是第一步。06年第一次养的是翻8倍。对，大高养。很少啊，那是头次养。头次养。 杀鸡蟹苗出8斤吧，8斤蟹。对呀，成蟹。今年螃蟹价格挺好。今年啊，价格不错。那些年养都是靠井水养。井水，还是自然水多。来，郑老师，谢谢吧。建功，谢谢。祝贺。来，共同的吗？共同来一下子。喝大水也行啊。就是来一个。
Au quotidien, les gens travaillent sans relâche et récoltent finalement des fruits abondants en automne. La rivière Songkhra, rivière-mère, ainsi que son plus grand affluent, la rivière Nentiang, irrigue tous les êtres vivants dans le bassin, faisant des lacs et des zones humides la terre nourricière de toutes choses. Le matin de Chiang Rai commence avec le chant des oiseaux. Cette zone humide abrite 40% des grues de Sibérie du monde en période de reproduction. Ceux qui se réveillent encore plus tôt que les oiseaux sont les volontaires de l'équipe de protection écologique de Tao Huayuan. À l'est du Tilin, il y a le mont Changbai. À l'ouest se trouve Chiang Rai. La réserve de zone humide de Chiang Rai est située au nord-ouest du district de Tongyu, à l'est de la prairie de Ko-Arshin, avec une superficie d'environ 100 000 hectares, et elle a été inscrite au registre mondial des zones humides du niveau A. 这不就是环境好了吗？水也多了。它本身对这个环境也是比较挑剔的，你适合它了，它才在这儿待了；你要不适合，它到这儿打个仗，兴许它就走了。 Les zones humides de Chiang Rai ont autrefois été menacées d'extinction en raison du manque d'eau et d'une protection insuffisante. À plusieurs reprises dans l'histoire, des transferts d'eau interrégionaux ont été réalisés en urgence pour les sauver. Grâce à la liaison des rivières et des lacs, les zones humides de Chiang Rai ont pu être restaurées. Ce véhicule circule tous les jours dans la zone centrale de la réserve écologique de Chiang Rai. Aujourd'hui, il se dirige vers le hameau de Shangli, du village de Chuangye, dans le canton de Chiang Rai, à proximité de la zone centrale des espèces de grues. 早啊，这头子基本上全捕鱼。这个地方这鱼越厚，钱啥的都不少卖。这头子现在捕鱼的基本上都没了。今年还挺好，咱们这边还真没有下来，而且有很多都是那个陈旧的，就是说多年扔到河里都拿不出来那个。头几年你们没成立前吧，这个地方这样是啊，风沙贼拉大，一瞅光秃秃，啥都没有。现在就是草木啥也都起来了。 你看头些年那个加西呢，地表皮一点草都没有。你看现在这2年，这草长的，那山韭菜、山芒啊啥的都有了。你也不进去捕鱼了，也不放牧了，也不捡鸟蛋啥的，就完了。就是不让它有对活动了。你违反以后，人拿这个保护区法律法规还得处罚你。 你说最多的罚到1万5，你说咱这1年才挣几个1万5，是不是大爷？像我侄儿，特别是给那个经费，我就不能再捕鱼了。捕鱼让大伙看着我，你看对他工作也不好。另外吧，这玩意儿谁都不好。二大，你必须得支持我啊！要不得我天天得给你打电话呀，我天天找你啊。那你放心吧，再往后二大爷这个连河边的都不能去了。La famille de Liu Chuantong est originaire du hameau de Shangli. Depuis la génération de son père, toute sa famille gagne leur vie dans la réserve. Depuis qu'il a rejoint l'équipe de bénévoles, il a été le premier à démanteler les filets de pêche. 我之前就是这个屯里的人，以前呢就干破坏生态的事儿了。那时候就知道哪儿草好，就给羊吃饱了就行呗。这就是我们印羊的地方，就是中午不回去在这印羊，哪有这么高草？没有，就是基本上都露地表，因为牛羊也多嘛。 就可见的都是牛羊倌。 Les bergers d'autrefois qui paissaient leurs troupeaux dans les prairies ont tous volontairement rejoint l'équipe de protection écologique de Tao Huayuan. Aujourd'hui, ils patrouillent quotidiennement avec Liu Chuantong dans les zones humides. 哎，这城市里边好有几种呢？有一个，这是大王，那你俩就下河吧，慢点，完了一点点。慢点啊，慢点走。这边不是注意安全呐。这个窝子，这往里去啊，里边深。我父亲也打鱼，我们成立这个部门以后，完了，然后我带着那个这些队员，完了直接就是先给我父亲的渔网先拔掉了，拔掉了以后，完回家我跟我父亲说，就是从此以后，就是不能再上这河边打鱼了，也不能再破坏这些生态了。你先看出来，要不然就走着盘子来，把那鱼放出去。往前走，往前走，往前走。这玩意儿我说完之后就扔库里，扔到库里头就集中，到时候统一的一起销毁。 Chiang Rai, canton des grues, est véritablement un paradis des oiseaux.
Outre les grues, diverses espèces d'oiseaux rares ont élu domicile à Shanghai. Les cygnes, autrefois absents, sont désormais plus de 1000 à se reposer dans cette région. Shanghai est la terre natale des grues à couronne rouge et les volontaires témoignent de leur amour pour leur ville natale à travers leurs actions. Avec une brise légère et une vaste étendue sauvage, les ruisseaux murmurants et le chant mélodieux des oiseaux créent une harmonie merveilleuse entre le ciel et la terre, grâce à la bénédiction de la rivière. La rencontre et la connexion des rivières, des lacs et des marais forment un réseau dense, se tissant à travers plus de 200 lacs dans le bassin de la rivière de Nentiang, via plus de 1600 km de canaux d'eau sur plus de 40 000 km² de terre. Cela transforme l'image stéréotypée du Nord-Est comme étant rugueux et ajoute une scène gracieuse d'une ville d'eau du Nord-Est. La rivière Nentiang, une rivière de 1300 km avec un bassin couvrant 290 000 km², rugit ou coule lentement, rassemblant des terres agricoles, des zones humides, des prairies, des lacs et des terres sauvages le long de son cours. C'est une force sans fin et vibrante qui, avec d'innombrables formes animées, rejoint finalement la rugissante rivière Songhua, se jetant dans la mer. Là où se rencontrent les rivières et les lacs, les zones humides s'éveillent. Avec le parfum des fleurs de riz et le flux continu de l'eau, la vie prospère et croît vigoureusement. Les êtres humains et la nature dépendent les uns des autres, vivant en harmonie. Cela est dû à l'alimentation par l'eau de la rivière-mère de leur ville natale, la magnifique et colorée rivière Songhua.